Tirage au sort le 14 décembre. Laurent Blanc le dit même chez nos confrères de l'équipe aujourd'hui. Il y avait la place pour terminer premier. C'est là. L'énorme regret, il est là. Oui, mais on le saura au tirage. Si au tirage, il tire le Barça ou le Bayern, les regrets, donc tu es en train de te dire. Oui, donc tu es en train de te dire, on verra au tirage. Là, le problème, c'est qu'ils ont mis leur destin en main sur le hasard. Alors, question, est-ce que le Paris Saint-Germain, cet automne, 0-0 au Parc, défaite 1-0 à Bernabéu, est-ce que Paris était plus fort que le Real? Alors, ne me dites pas, les résultats nous montrent que non. Il était à un instant T, au moment où ils ont affronté le Real, ils étaient plus forts. Après, effectivement, ils ont eu. Malheureusement, c'est terrible. Ils ont joué au moment où le Real, qui sortait d'une série exceptionnelle où ils n'avaient pris aucun but. Et je pense que Paris a fait un complexe d'infériorité. Alors qu'ils les ont joués. Attends, tu rigoles, face à un Real où il manquait 5 titulaires au Parc. Mais le match allait au Parc. Justement, ils ne doivent jamais jouer comme ça, ce match. Ils doivent l'aborder comme des conquérants. Ils l'ont abordé timidement. Et le regret, il est là. Moi, le regret, c'est plutôt le match retour. Enfin bon, les deux. Non, mais surtout le match retour. Le match retour, moi, il m'a plu. C'est surtout à double tranchant. Évidemment, il y a des regrets quand on voit que, pour moi, ils étaient supérieurs aussi au Real. Mais par contre, dans ce que j'ai vu dans le contenu, j'ai rarement vu une équipe PSG bouger autant le Real. Bouger autant le Real. Et ça, par contre, c'est peut-être signe d'espoir. Alors, donc, ils vont finir deuxième. Sauf s'ils tombent contre le Barça et le Bayern. Mais ils se sont mis à un tel niveau de jeu, de circulation, de possession, de vitesse, de maîtrise technique, de maîtrise collective, comme j'ai rarement vu dans l'histoire du PSG. Je précise bien, dans l'histoire du PSG. Il faut voir les réactions de la presse écrite, des médias espagnols le lendemain, ils n'ont jamais vu ça non plus. Ils ont dit que le Real ne s'est jamais fait bouger comme ça depuis, depuis le week-end dernier. Donc, en germe, jusqu'au week-end dernier. Qualité de passe cette année, le PSG, en Ligue des Champions. Ils n'ont jamais eu. Non, mais surtout, c'est la meilleure équipe de la Ligue des Champions. Ils sont devant le Barça, devant le Bayern, devant le Real. Ils ont 92% de passes réussies. Ça n'a jamais été fait en Ligue des Champions. J'ai jamais vu ça. Donc, si je comprends bien, le Real, le Barça, le Bayern et le Zénith sont sûrs d'être premiers. Mais Paris ne pourra pas affronter le Real en huitième de finale. On est d'accord là-dessus. Tout à fait. Autrement dit, potentiellement, il y a la Juve ou Man City, Manchester, Benfica ou l'Atlético, Chelsea ou Porto, plus donc le Barça, le Bayern et le Zénith. En fait, le PSG peut affronter tous ces clubs-là, en fait, puisque, sauf Arsenal qui ne terminera pas premier. Mais en gros, ils peuvent affronter. Manchester peut terminer premier. Après, effectivement, là, le tirage, pour le coup, pour une fois, il va être très, très incertain jusqu'à la dernière journée. Mais voilà, un PSG Wolfsburg en 8e, un PSG Porto, un PSG Zénith, un PSG Benfica, excusez-moi. Même un PSG Chelsea d'aujourd'hui. Et même un PSG Chelsea, on ne sait pas comment sera Chelsea au mois de mars, attention. Par contre, une Juve, entre la Juve d'aujourd'hui et la Juve du mois de février, ce ne sera pas la même chose. Après, la Juve, ce ne sera pas un bon tirage, mais encore une fois, ce sera une belle affiche. Le PSG, il y a vraiment deux clubs à éviter, c'est le Bayern et le Barça. Donc ça fait que deux chances sur 7, entre guillemets, d'avoir une grande chance d'être éliminé. Donc ça en laisse quand même 5. Pour éventuellement arriver en quart. Donc, c'est pas forcément C'est plus compliqué que la saison dernière. La saison dernière, ils avaient terminé deuxième derrière le Barça, mais les premiers de groupe, c'était que du lourd. Donc ils sont tombés sur Chelsea. Qui finalement n'était pas si bon que ça. Au final, mais Paris a été très bon. Oui, sauf qu'en décembre, quand ils le tirent, on s'est dit ils écrasaient toute l'Angleterre. Mourinho qui parle de son voyage à Paris. Et au final, ils les ont affrontés à un moment où Chelsea plongeait complètement. Donc, pour ça, même la loi de décembre n'est pas celle de février-mars. Donc on tirera les enseignements. C'est pour ça qu'en plus des deux que tu as cités, à savoir le Barça et le Bayern, moi j'ajouterais la Juve, évidemment. Pour tout le reste, c'est jouable. Tout le reste, c'est jouable. Je vois pas. Comme tu l'as dit, évidemment. Psychologiquement, oui. Parce que je pense qu'ils en ont marre de jouer le Barça. À la limite, le Bayern, il y aurait un côté défi, il y y aurait un côté rafraîchissement, il y aurait un côté on les a jamais joués. Non, mais c'est. Enfin, à l'époque du nouveau PSG. Les deux machines continentales, actuellement, c'est le Bayern et le Barça à éviter à tout prix. Psychologiquement, le PSG, je pense qu'ils diraient non, pas. Ah non, bien sûr. Non, mais le Barça, c'est une machine. Puis là, je vois pas comment la machine pourrait se gripper. Ce qu'on a vu sans Messi ou sans Messi pendant les 3/4 du match. Le week-end dernier, c'est phénoménal. Non, c'est ça. C'est même avec un ou deux blessés, même sans Messi et Suarez ou Messi ou Neymar, même s'il n'y en avait qu'un, ça reste très fort. Et au milieu, c'est tellement fort. Le Bayern, les gars. Non, mais le Bayern, le projet est en train de se mettre en place. Là, on voit vraiment. Le Bayern, on a pas moins que le Barcelone. Ouais, non, mais c'est la même machine de guerre. C'est là vraiment. Costas, il est monstrueux. Tu as
Tu as la meilleure combinaison de ce que voulait faire Guardiola, c'est-à-dire du jeu possession à la barcelonaise et du jeu à l'allemande, c'est-à-dire avec des centres et des tirs. Tu as tout, c'est concentré, c'est vraiment l'aboutissement. Donc ça fait peur. Voilà. C'est un vrai collectif. Et pareil, hein, ça peut tourner, il peut y avoir des blessés, je veux dire, bon, Robben n'est pas là. D'autant plus qu'ils ont un Français qui s'appelle Kingsley Coman et qui à chaque fois qu'il joue plante des buts, donc il a 19 ans. Il peut mettre Robben sur la touche. Bon, évidemment, quand il y a Robben, c'est encore pire, mais quand même, voilà, il y a Douglas Costa, il y a encore des possibilités. Il y a encore du. Et après, l'autre équipe, moi, qui me fait quand même, qu'il faut prendre au sérieux parce qu'elle est en train de monter, c'est la Juve. Ils sont en train de monter en puissance. Attention aussi à l'Atlético, si elle finit premier de son groupe. Ils sont durs à jouer. Et pour le PSG, ce sera très très dur parce que c'est une équipe qui défend très bien, très agressive. Le PSG, ils n'aiment pas ces genres d'équipes-là, qui défendent bas agressivement et qui se projettent vite vers l'avant. Donc ce serait un mauvais tirage de l'Atlético aussi. Ce sera dur, mais abordable. Après, ça dépend, match aller, match retour. Ouais. Ah non, ils finissent deuxième. Ah non, s'ils finissent deuxième, ça sera match retour. Non, le match retour sera forcément à l'extérieur. Ce sera à l'extérieur, ouais. Non, mais là, après, le destin, malheureusement, est remis au hasard. Après, non, c'est là que c'est terrible, parce qu'on entend tout le monde qui dit oui, bon, c'est pas très grave et tout. Enfin, j'en entends beaucoup qui disent ça. Non, c'est moins grave que très grave. C'est moins grave. Bah non, parce qu'en même temps, s'ils avaient terminé premier et qu'ils tombent sur un. Premier, mais qu'ils tombent comme un deuxième, comme l'Atlético ou Manchester City. Attends. Bah, c'est pas facile non plus. Oui, mais potentiellement, si tu terminais premier, t'avais ni le Bayern ni le Barça. Oui. Pardon, mais tu m'as dit que c'était les deux plus grosses épines dans le pied. C'est juste. Le seul problème, il est là, c'est qu'il y a une probabilité qui est de 2 chances sur 7 de tirer 2 équipes extraterrestres qui jouent dans une division supérieure des autres. Pour moi, avec des champions aujourd'hui, il y a une première division avec ces deux-là et il y en a une deuxième en dessous. Ouais, sauf que potentiellement, tu peux t'en prendre un des deux. Ouais. Chérif, est-ce que Paris est plus fort que l'an dernier aujourd'hui ? S'il n'y avait pas les petits problèmes d'efficacité qui, à mon avis, me mettent le doute. Moi, par exemple, sur les 2 confrontations que j'ai vues contre Real, mais surtout le match retour, hein, je reviens là-dessus. Je suis d'accord. Tu dis que Paris est à peu près dans le top 5. Je dirais peut-être même dans le top 4. Et il y a les petits problèmes d'efficacité qui, à Madrid, là, on voit vraiment qu'il y a le petit truc qui fait que tu passes le cap ou pas. Parce que normalement, ils auraient dû gagner au Real, ils n'ont pas gagné, donc on est encore dans l'incertitude. Ouais. Au niveau donc ça veut dire que sur les matchs décisifs où il faut faire la différence, il y en a eu 2, hein. Et les 2, ils les ont ratés. Mais c'est ça. Mais alors, ça qui est ennuyeux. Moi, je vois du progrès. dans la maîtrise collective. Malgré le fait qu'ils n'aient pas réussi à s'imposer. Je vois du progrès dans la maîtrise collective. Et ça, c'est pas secondaire. Et le truc, le dernier petit doute que j'ai, c'est dans l'efficacité. Ouais. Il faut qu'un Cavani, qu'un Zlatan soit très bon le jour où... Mais je vois du progrès. Pour répondre à ta question, ils sont plus forts que l'an dernier, clairement. Mais pas assez pour gagner des champions. Ah ouais, mais ça, c'est autre chose. Non, mais parce qu'à un moment, mais t'as raison. C'est qu'à un moment, il faut se projeter. On parle de quart, très bien. Mais pour moi, il manquerait encore quelque chose offensivement, parce que derrière, ils ont quand même un bloc au milieu et derrière. C'est quand même pas mal, hein, parce que Non, faut c'est quand même très solide. Des grands soirs. Alors, le seul souci, c'est que devant, ils n'ont pas, on va dire, si on prend les 5-6 meilleurs buteurs au monde. Non, ils les ont pas. Il y en a pas qui sont au PSG. Ils les ont pas. Voilà, ils sont pas là. Ils sont à City. Ils ont que Agüero, mais le pauvre. Enfin, l'Atlético a failli gagner sans une star. Bah oui. Il a failli gagner quoi, avec les champions. Ouais, mais c'était pas le Barça de cette année. Et la Juve, ils n'ont pas failli la gagner. Ah non, l'année dernière, ils étaient en dessous du Barça. Ils étaient en dessous. Enfin, sur la finale, j'ai pas vu 4-0. Hein, excuse-moi. Mais comme tu dis, ils avaient un mec qui s'appelle Tevez. Tu vois ce que je veux dire? Ils avaient Tevez aussi. Et ça il y aurait eu Tevez. Non, mais les gars, t'as dit Maria, t'as Cavani, t'as Zlatan. Il suffit qu'il y en ait un qui soit très bon ce soir-là. Il te met le but qu'on attend. Voilà, sauf qu'on n'est pas sûr. Tu vois ce que je veux dire? À chaque match, on est sûr que Lewandowski, que Müller, que Suarez, Neymar, Messi, que tous ces joueurs-là, ils feront la différence parce que c'est des joueurs top mondial. C'est des joueurs extraordinaires, des tueurs devant le but. Au PSG, malheureusement, il se peut, comme on l'a vu face au Real pendant 2 matchs quand même. Ouais. Ça n'a pas été une demi-heure, ça a été 180 minutes. À l'aller, ils n'ont pas eu d'occasion, donc à la limite, on n'a pas pu les tester, mais au retour, on a pu le voir qu'ils ont dominé, ils ont bien joué, ils ont fait un match. En Espagne, je peux vous dire que ça les a traumatisés quand même le match du PSG. Ils se sont dit waouh, on a affaire à un grand club là. On est d'accord. Ouais. Sauf qu'ils ont pas gagné. Merci messieurs. Juste en un mot chacun, mais vraiment un mot. Lyon totalement éliminé. En un mot, c'est quoi? Déplorable. Catastrophe.